Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Sylvie. Bonjour Frédéric, bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à tous les deux. Donc Sylvie, on est là pour ta deuxième session. Celle que tu avais faite précédemment, c'était en 2019, si je me souviens bien. Oui, Alors, je vais juste te demander, avant qu'on démarre pour ta propre session à toi, que tu nous expliques un petit peu pourquoi tu veux faire cette deuxième session et ce que la première session t'a apporté, si elle t'a apporté quelque chose. oui. On Alors t'écoute. justement, je viens aussi pour témoigner donc par rapport à cette première session qui a eu lieu le 6 février, effectivement, 2019. Voilà, alors Anne-Charlotte me parlait d'une charpente qui m'avait tapé sur le front Mhm. et lors d'une vie de bâtisseur. Et en fait, quand il y a eu l'incendie, alors je suis désolée pour ceux qui ont été peinés, mais moi, je l'ai ressenti comme une libération parce que je ne sais pas, ça m'a d'un coup libérée de cette histoire dont Charlotte avait expliqué, le Ok. problème que j'avais au niveau du troisième œil. Voilà. Ensuite, ça m'a libérée de certaines croyances parce qu'effectivement, en fonction de cette histoire, il y avait eu des croyances. Et ça m'a libérée et ça a fait du ménage autour de moi d'ailleurs. Positif. Ah, positif, tout à fait. Et qui devait être lié à ses croyances, de toute façon. Certainement. Un ménage qui s'est fait tout seul, Sylvie, ou Oui, tu as contribué non, non, tout il s'est seul? fait Ok. absolument tout seul, oui, oui. Voilà, ça s'est éparpillé tout seul, effectivement. Sinon, après, 6 à 7 mois plus tard, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient intéressantes pour moi parce que c'est un monsieur qui fonctionne avec les fréquences justement et avec lesquelles je travaille aussi. Donc là, Ok. c'est autre chose et ça n'a plus rien à voir avec les croyances. C'est du quantique complètement, Exact. l'information. Alors ensuite, le fait d'avoir évoqué une vie où j'étais vraiment très libre, hein. Notamment j'étais un Indien, un petit Indien qui communiquait avec les loups, Mhm. m'a permis de reprendre, de me reconnecter avec ma part chamane et d'en avoir, enfin d'avoir confiance en moi par rapport à ça, ce qui m'aide aussi beaucoup par rapport à ce qui s'est passé et puis ce qui se passe maintenant. Mais donc cette part de chamanisme en moi, je l'ai reconnectée. Et malgré tout, on est dans un monde là, dans notre civilisation qui est très mentale. Tout à Et fait. ça m'a beaucoup aidé justement à garder ce sens du sacré avec la nature. Ok, Voilà. bien, bien. Donc bon, ça s'est fait en long, hein, en longtemps, parce que justement, je vous appelle que maintenant, mais c'est Oui, comme mais ça. c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. On a chacun notre, on va dire, vitesse de croisière dans l'évolution, dans la métabolisation, etc. C'est normal aussi, hein. Voilà. Alors ensuite, Anne-Charlotte avait vu que, donc à la fin, elle avait vu que je mettais mes mains comme ça, je ne sais pas si vous me voyez, hein, comme ça, Ouais. de personne, et qu'il se passait des choses. Elle était assez étonnée d'ailleurs, elle n'avait jamais vu ça, et en fait, ça participait à une ouverture de conscience chez la personne. Alors effectivement, ça a eu lieu ça a eu lieu au mois de décembre là, il n'y a pas Ah, longtemps. ok. Et c'est un monsieur qui fait de l'ostéopathie crânienne, mais qui a développé la connaissance que, enfin, parallèlement au cerveau neuronal, il y a un cerveau quantique. Et donc, en fait, il arrive il met ses mains comme ça, en fait. Et en fait, il entre dans cette dimension-là et il fait des choses magnifiques parce que, par exemple, avec les enfants autistes, il travaille, il les ramène. Et puis d'autres soins, très certainement. Donc, je me suis prise au jeu parce que quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser absolument à ce que m'avait dit Anne-Charlotte. Et du coup, j'ai essayé sur ma fille, qui est très médium aussi. Et elle me dit, maman, tu me fais quoi là? J'ai des frissons partout et ça me travaille partout et tout. Ben, je dis, je sais pas, écoute, je fais comme le monsieur. Et au fur et à mesure, mes soins ont évolué. Ils ont été au-delà de ce que le monsieur fait. Et c'est là où je vais avoir besoin, et puis ça fait un peu partie de ma demande maintenant, c'est pour ça que je fais cette session, parce que je ne sais pas ce que je fais. Je ressens au niveau de mes doigts les méridiens. Ok. Je ressens aussi des fois les organes. Mais c'est tout ce que j'ai comme information et mon corps bouge en fait.
mon corps se met à balancer, à faire des 8, j'écarte les bras, je mets mes bras comme ça, enfin, et puis je me laisse totalement faire, c'est pas moi, enfin c'est pas moi, c'est une autre Oui. dimension. Et je ne sais pas du tout ce que je fais. Donc en fait, j'aimerais bien savoir si Anne-Charlotte peut avoir des éléments de m'indiquer au moins ce qui se passe pendant une séance, quoi. Ok. Et je crois que c'était à peu près tout, hein. On va entamer justement la demande pour la session, quoi, finalement. Voilà. Vas-y, ok. En fait, j'ai tout ce que... Ah oui, il y avait quand même une chose que je voulais demander, c'est que Anne-Charlotte avait vu, à un moment donné, elle avait été amenée dans une information concernant un enfant dans une locomotive, avec un monsieur, avec le conducteur, quoi. Et c'était au siècle dernier, visiblement. Et après, elle n'a pas compris, donc elle t'avait demandé de la ramener parce qu'elle ne comprenait pas du tout. Et c'est à la fin qu'elle a réalisé qu'il y avait de la pédophilie là-dedans. Donc, je me suis dit, il va falloir quand même que j'aille demander ce qui s'est passé là. Et puis, alors, j'ai vu une voyante, enfin, j'ai pas été la voir, hein, ça s'est posé comme ça. J'ai vu une voyante cet été, enfin l'été dernier, qui m'a dit, voilà, tu ressembles à un tilleul, à un arbre qui est comme un tilleul. Et il va y avoir des enfants, elle a vu des enfants qui arrivaient par le biais de ce tilleul et qui avaient été extrêmement maltraités. Et elle me dit, il y en a qui sont morts, pardon, il y en a qui sont morts, mais d'autres qui vont rester vivants, et toi, tu vas les aider à passer, parce que ceux qui sont morts sont extrêmement mal en point, mais ils n'arrivent pas à passer. Donc, tu vas les aider à passer. Quant aux autres qui sont vivants, ils vont te demander un soin, voilà, pour pouvoir continuer leur évolution. Ok. Et de là, on a entendu parler de tous ces réseaux pédophiles. Et je me suis demandé si c'était pas en lien avec ça et que Anne-Charlotte avait vu des choses par rapport à ça. Donc voilà, il y a ça qui fait partie de cette session, mais qui faisait partie de l'autre et qui était resté suspens. Voilà. Et puis bon, ben voilà, après le reste, savoir. On va voir ce qui va. Ce qui va être découvert. Bien. Bien, Sylvie. Je vais te demander d'éteindre ton micro, s'il te plaît. Parfait, ok. Ok, comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Impeccable, je te remercie. Bien. Est-ce que tu as besoin d'une induction? Toute petite. Ok, parfait. Donc, je vais compter de 3 à 1, comme on a l'habitude de faire. Et si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale, ok, bien. Dis-moi. D'entendre ta voix. Oui, j'ai une voix tellement agréable. Mais oui, en fait, c'est super agréable. Je me shoot. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on ne s'entend jamais vraiment tel qu'on est. Donc, moi, quand je me rentends, je me dis « Ah, quelle horreur !» Bien. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Sylvie? Très consciencieuse. Elle est méticuleuse, consciencieuse, elle est focus. Elle est comme dans de la microchirurgie. Tu vois ce que je veux dire? Au bout de chaque doigt, il y a comme des... Ça fait partie d'elle, hein. Comme des sortes de fibres optiques, tu vois, qui partent de chaque doigt, mais ça fait partie de ce qu'elle est. Comme nous, on a des doigts au bout des mains, hein, au bout des paumes, on a des doigts, bah, c'est la même chose. Ce sont des espèces de doigts, en fait, mais tellement fins, et c'est de la microchirurgie, ça travaille sur les fleurs, ça travaille sur plein de choses, en fait. Surtout. Ok. Bien. Elle est où, elle? Elle s'inscrit dans un laboratoire qu'elle a créé, elle. Ok. Bien. Elle est seule? Oui. Est-ce qu'elle se sent seule? Non. Parfait. Non, elle est heureuse parce qu'elle fait vraiment ce qu'elle a envie de faire. Tu vois, on est focus comme quand tu prends le meilleur des bouquins du monde et que tu es chez toi. Tu peux être seule pendant 15 jours en lisant ce bouquin, mais tu te régales, quoi, tu vois. Exact. Ben là, c'est pareil, en fait.
Le Elle monde se peut régale. s'écrouler, elle est dans ce qu'elle fait. Elle est hyper focus, on est là-dessus. C'est de la minutie, c'est consciencieux, c'est précautionneux. Il y a plein de choses très subtiles derrière ça, en fait. Tiens, parfait. Alors, j'aimerais savoir si elle sait que tu es là et si elle t'a Oui, reconnu. oui, elle sait, elle m'a reconnu, elle t'a reconnu aussi. Bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? Pourquoi on a été appelé? Elle sait que la partie physique nous a appelés, en fait. Mhm. C'est comme ça qu'elle l'interprète. Ok. Alors, j'aimerais que, juste par curiosité, qu'on puisse remonter le temps, Anne-Charlotte, et qu'on aille jusqu'en 2019, à la fin de la session qu'on avait faite. Pour que tu nous dises comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Sylvie et quel type d'évolution il y a eu ou non-évolution Alors, quand je de regarde, ce moment-là à aujourd'hui. j'ai une partie subliminale qui est à la fois très jeune dans ses expériences à ce moment-là. Elle est comme une enfant, en fait, tu vois, on s'émerveille de tout, on est à fond, on y va, on fait les choses, tu vois ce que je veux dire? Très propre, très lumineuse, très pétillante, pleine d'expériences à vivre, pleine de belles choses, tu vois, c'est très comme l'enfant qui va pour la première fois à l'école pour apprendre à lire Ok. et qui est ravi, qui apprend à compter, qui apprend à lire, qui adore apprendre, en fait, c'est ça. Et je la vois comme ça. Et Ok. jusqu'à aujourd'hui, il y a une forme d'apaisement qui s'est mis en place. Tu sais, le tout feu tout flamme du départ a laissé place à quelque chose de plus apaisé, de plus tempéré, de plus. On prend le temps, on va regarder. Et là où on regardait l'ensemble, maintenant on regarde le petit. Ok. Quand tu me dis le petit, est-ce qu'on peut le remplacer par détail? Oui, c'est ça. Ce sont vraiment des choses très petites. Tout à l'heure, je la voyais sur une fleur comme une marguerite. Et, et tu sais, la marguerite, quand tu regardes le cœur, tu as plein de petits amas jaunes, en fait, Tout à fait. qui font le cœur. Et bien là, elle est dans ces amas jaunes. À l'intérieur de ces amas, il y avait encore des petits amas jaunes comme ça. Et en fait, elle allait dans ce qu'il y avait de plus petit à cet endroit-là pour pouvoir prendre une information, pour voir comment on travaille là-dessus. C'est tellement petit. Bien, bien, bien. Et ça lui sert à quoi de faire ça? En fait, difficile pour elle d'aller dans le. Elle me dit dans le tout. Je te donne les informations telles qu'elles viennent. Oui. Après, tu prends et on voit. Elle préfère travailler sur le petit parce que c'est plus accessible selon elle. Ok, bien. Et sur un plan physique, comment ça agit, tout ça? Comment est-ce que même son comportement agit sur le plan physique? Sur le plan physique, moi j'ai quelqu'un de curieux sur Sylvie. Quelqu'un qui a l'envie d'apprendre. Quelqu'un qui. Comment dire? J'ai quelqu'un qui a envie d'apprendre. Voilà. Sauf que, au niveau physique, c'est comme si les yeux étaient pas déconnectés, mais c'est comme si les yeux ne permettaient pas d'avoir toutes les perceptions autour. Tu vois ce que je veux dire? On veut trop voir les choses à un moment. Et plutôt que de les voir, si on les sentait, si on les ressentait. Ok. Si on les sentait comme ça, si on les sentait avec les mains. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, en fait. C'est ça. Le fait de vouloir, par exemple, si on reprend ce que tu viens de dire, si elle se fixe donc trop sur la vue, ça pourrait avoir quoi comme impact, par exemple? Si tu cherches à voir du son pendant que je te parle, ça va être compliqué. Donc ça va pouvoir te bloquer. En fait, tu vois ce que je veux dire? Le son, il existe. Tout à fait. On le perçoit, on le reçoit, on l'interprète, chacun à notre manière. Sauf que si tu essayes de le voir et que tu n'as pas les instruments pour, bah, tu vas rester bloqué là-dessus alors qu'en fait, tu pourrais utiliser ce son pour d'autres choses. Tu vois ce que je veux dire? Exact. À l'œil nu, le son, on ne le voit pas. C'est vrai qu'avec des appareils sophistiqués, on peut le voir. Mais en effet, si tu te concentres, si tu veux voir quelque chose avec l'œil nu, et tu même peux si pas. tu mets tes mains, tu le sens le son, tu sens la vibration.
là, en fait. Et en fait, c'est comme si on voulait pas, on voulait absolument voir. Ok. On veut voir. Mais ça marche pas, ça. Pas toujours. Ok. Ça, c'est la partie physique. Mm. Ok. Elle en pense quoi, elle, la partie subliminale, quand elle voit la partie physique se comporter comme ça? Elle dit qu'elle est comme une enfant encore en plein apprentissage pour la partie physique. Ok. Que à un moment, il faut lâcher ce qu'on pense est juste et aller vers ce qu'on sent, tout simplement. Ok. Comme elle le fait. Bien. 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 Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait une deuxième séance, on sait que les choses sont en général plus rapides si le nettoyage a été maintenu. Et c'est ce que ça donne comme sensation. Bah, disons que moi, je la vois très propre, je la vois très affairée. Par contre, tu vois, on est vraiment sur quelque chose de carré. On part pas en live. On fait étape par étape. Alors, pas pour la partie subliminale. La partie subliminale, elle est curieuse. Quand je te dis qu'elle plongeait à l'intérieur de cette fleur, Mhm. elle ne sait pas l'information qu'elle va y trouver. Mais elle a ouvert tous les capteurs, Ok. toutes les perceptions. À la fois l'odeur, à la fois la sensation qu'elle a au bout de ces espèces de doigts là qu'elle a. Mhm. En même temps, elle regarde ce qu'elle fait, elle écoute ce qui se passe quand elle enfonce à l'intérieur, elle entend le son, ça c'est magique, euh, à l'intérieur de cette fleur quand elle enfonce dans cette fleur et elle écoute cette fleur. Je ne sais pas comment je peux te dire ça. Nous, on Mhm. va la voir avec nos Tout yeux à fait. humains. Elle l'écoute, elle lui parle, elle la sent. Une marguerite, ça n'a pas vraiment d'odeur pourtant, tu Non, des vois. fois, ça pue même. Euh, Ah, c'est Il y a, ouais, il y a des, il y a des marguerites qui ont une odeur qui est pas forcément, enfin, qui est pas alors, forcément agréable. Après, tout dépend de ce qu'on apprécie comme odeur ou pas. Je veux c'est dire, à un ça. moment donné, on Disons, est tous différents. au niveau de l'olfactif, je suis pas très subtile, hein, je vais être honnête. Par contre, là, de ce que je vois, c'est comme si elle récupérait des odeurs presque de pollen, Mhm. euh, c'est même pas que du pollen, c'est presque une odeur mielée, mais mêlée à autre chose derrière. C'est très, c'est à la fois très volatile et très condensé. Je sais pas comment expliquer, c'est très sympa. Ok. Après que tu nous dises qu'elle écoute le son, on sait que de toute façon, toutes les plantes émettent un son, hein, comme on disait l'autre jour. Il y a cet appareil maintenant, si Ah tu oui, as des capteurs que tu mets sur les feuilles des plantes et qui hmm, transmettent tout ça sous forme de musique. Et c'est magique, hein. extra, hein, c'est Mais extra. Ah, oui, il faut que j'achète cet j'aurais des appareil-là. frissons. Et tu peux le faire avec toutes les plantes. Les plantes que tu as à la maison, tu mets les capteurs sur les feuilles et en fonction de ce que tu fais vivre à ta plante, le son est différent. Ça peut être une Mm. plante, ça peut être un arbre, ça peut être n'importe quoi. Et ça doit être. Donc, qu'elle ressente les sons, oui, c'est tout à fait. Parce que même elle entend, même ces petites marguerites-là, à l'intérieur de la tige, il y a du, on va dire de la sève, enfin je sais pas comment ça Mhm, s'appelle, qui circule, tu vois, comme nous le sang dans le corps. exact. Et en fait, elle l'entend ça quand ça bouge. Bien, C'est assez sympa, hein. bien, bien, bien. Non, c'est intéressant, hein. Elle est dans l'écoute de la transformation. Je m'explique. Quand les racines pompent, tu vois, de la terre, elle entend la terre qui bouge, elle entend une espèce, pas de succion, mais de... Je voulais faire une succion, mais c'est pas de la succion. Une espèce de son qu'il y a quand elle récupère un nutriment Mhm, et elle entend ça, elle sent la chaleur de ça qui monte. C'est énorme en termes de perception. On ne pense pas à tout, hein. bien. Et le fait d'avoir toutes ces perceptions, Anne-Charlotte, ça lui sert à quoi? Elle apprend. Elle comprend et elle apprend. C'est plus elle comprend qu'elle apprend, en fait. Ok, ok. Est-ce que ça laisserait sous-entendre qu'elle sait déjà, mais que sa compréhension, elle était limitée ou elle n'était pas suffisamment développée ou Non, non, la compréhension, elle était au taquet, sauf que elle, elle a juste envie d'arrêter de voir la chose dans l'ensemble, comme je ok, t'explique. Tu vois, voir une fleur, oui, mais qu'est-ce que c'est qu'une fleur? Quelle est ma définition de la fleur? En gros, c'est ça qu'elle est en train de se faire à elle. tiens, tiens. Tu vois? Quand elle regarde la partie physique,
aujourd'hui, elle en pense quoi? Au-delà de ce comme on nous a dit, la partie physique, elle est en train d'apprendre, elle est comme une enfant, etc. Est-ce que la partie subliminale est satisfaite de ce que fait la partie physique ou elle aimerait, je ne sais pas, qu'elle fasse différemment ou qu'elle fasse plus de choses, moins de choses? Est-ce qu'elle a quelque chose à lui dire par Elle rapport à ce aimerait que qu'elle voit? Alors, elle aimerait que la partie physique soit plus à l'écoute de ce qu'elle lui donne comme information. La partie physique, elle a besoin de voir. Mhm. Mais parce qu'on est des êtres humains et que le sens visuel est important chez nous, en fait. Mais c'est comme si la partie physique, à un moment, presque devait lâcher. C'est-à-dire que quand elle est avec la nature, avec quelqu'un, etc., qu'elle ferme les yeux et qu'elle mette en avant les autres sens. Qu'elle écoute ce qui est dit par les mains, en fait, par les oreilles, qu'elle sente les sons qui sont émis. C'est très subtil, hein. Okay. Je crois que ça s'appelle la synesthésie, pour pas me tromper. Le fait de mettre en rapport des sens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, tu vois. Ok. Bien. Alors si on prend les points de référence de Sylvie, alors que je les reprenne. Elle nous dit, elle me demande par rapport à cette session, connaître ce qui se passe sur les autres plans concernant mes soins, sachant que je n'ai, et ça va te faire rire, aucune visibilité de ce que je fais. Parce qu'elle n'utilise pas les bons sens. Elle n'utilise pas le bon sens. C'est pour ça. Donc, tu vois, elle nous dit aucune visibilité de ce que je fais. Je ressens que je peux travailler sur les méridiens énergétiques et certains organes qui se manifestent en moi. Mais si, par exemple, si Anne-Charlotte pouvait avoir des informations concrètes du travail qui se fait sur les autres plans, les autres dimensions de la personne que je soigne, et savoir pourquoi je ne vois rien, que je n'ai aucune compréhension de ce processus. Est-ce voulu par ma partie subliminale ou mon soi supérieur? Et pourquoi? Non, c'est juste la partie physique, en fait, qui bloque. Elle est humaine, la partie physique. Donc, elle est tellement habituée à fonctionner d'une certaine manière et elle reste là-dedans. Mais ça, c'est une volonté physique. C'est un travail personnel à faire. À un moment, on éteint les yeux et on écoute avec le corps. C'est ça, en fait. Les yeux, ils ont une bande fréquentielle très limitée, qui va de 380 à 750 nanomètres. C'est petit. Le son va bien au-delà de ça. Les infrarouges, les ultraviolets, les perceptions, parce que les infrarouges, c'est essentiellement une perception corporelle de chaleur. Tout ça, en fait, ça va bien au-delà, en fait, de cette petite bande de fréquence. Donc, dès qu'on ferme les yeux et qu'on laisse juste dans l'attente et dans l'écoute de ce qui est, en fait, on reçoit d'autres informations. Et là, il n'y a plus besoin de visibilité. La compréhension, elle arrive à ce moment-là. Je ne sais pas comment expliquer. Exact. C'est Oui, clair non, ou pas? non, oui, c'est clair. Puis je pense que c'est tout à fait clair pour Sylvie aussi, de toute façon. Bon, bah ça va alors, parce que j'ai peur de... Non, c'est l'être humain, il a besoin de comprendre toujours tout de A à Z. Ce qu'il voit. Exact. Alors qu'en réalité, on sait, hein, si on fait déjà, ne serait-ce que devoir faire attention à notre intuition et la suivre, je veux dire, notre intuition, elle n'est pas forcément visuelle. Hein. C'est la partie très souvent un ressenti qui tu as une partie de toi qui te dit, OK, faut que tu ailles par là, dans cette direction. Tu y vas. C'est ça. Et là, quand on soigne quelqu'un ou quand on se met en connexion avec quelqu'un, on a plein d'informations, mais qui sont au travers de notre corps et pas forcément au travers de la vue. Hein. C'est ça. Et je pense que, tu sais, des fois, la vue nous donne Enfin, elle nous fait croire que quand on voit, on ne se trompe pas, parce qu'on le voit. Exactement. Alors que si je ne vois pas... Je suis obligée de chercher Est-ce que c'est rouge ou est-ce que c'est vert? C'est ça, c'est la zone de confort. On n'est plus dans la zone de confort quand on n'est plus dans le sens visuel, en fait. C'est ça. Et ce qui est... ça me revient parce que j'avais perdu l'information, excuse-moi. Hein. Vas-y. Et en fait, ce qui est visible à nos yeux, en fait,
même trop visible parfois. Tu vois, tu vas quelque part, tu cherches, on te dit va chercher tel bâtiment, ok, tu te balades et en fait c'est un immense immeuble. Et ben tu le vois pas l'immeuble parce que tu es au pied de l'immeuble. Donc tu es là et tu le vois pas finalement, tellement c'est grand. Alors qu'en fait, si tu fermes les yeux, tu sens tout ça. Exact. Eh ben, combien de fois ça nous arrive de chercher quelque chose à la maison, tu es passé 10 fois devant, les clés sont et sur la la table. 11e fois, ah bah il était là, et pourtant tu avais regardé à cet endroit-là. Hein. Ouais. C'est vrai en plus. Et ouais, alors qu'en réalité, il y aurait un processus tout simple que moi je m'amuse à appliquer depuis un certain temps, c'est on sait que notre inconscient il enregistre tous les gestes qu'on fait. Et bien quand moi je cherche quelque chose, je me pose plus la question, je cherche plus. Je parle à mon inconscient et je lui dis ok maintenant, comme on fait un film qu'on remonte, tu te rappelles où c'est, tu vas me montrer où je l'ai posé et tu peux être sûr que l'endroit où je vais c'est ting où je l'ai posé. Alors si j'oublie de faire ça, je vais passer comme j'ai dit 10 fois devant. Et puis la 11e fois, je vais dire, ouais, non, j'ai arrêté de... Je sais où c'est. Et en plus, quand je me dis je sais où c'est, je le trouve. C'est fou, hein? Oui, donc on a une capacité folle. C'est ça. Donc, ce qu'elle aimerait également savoir, Sylvie, c'est quand elle fait un soin à un de ses clients, d'accord? Comme justement, elle ne voit pas ce qui se passe, elle aimerait comprendre dans le niveau subtil ce qui se passe. Déjà, j'imagine, parce que si elle pose cette question-là, si c'est bien ce qu'elle fait, et si c'est un impact positif dans le subtil. Mais elle le sait, puisque de toute manière, la personne lui donne les retours. Donc elle le sait. Il y a quelque chose. Quand elle va dans le subtil, c'est son corps subtil qui agit dans le subtil, c'est pas son corps physique. Et le corps subtil, il va loin dans ses investigations, donc c'est intéressant. Des fois, c'est un tout petit brin de poussière qui va être retiré, interprété, analysé, transformé. C'est intéressant. Elle nous dit aussi, voir aussi quel potentiel possède cette ligne temporelle dans laquelle les soins que je fais existent et ce que je dois y manifester, l'évolution, etc. Et qu'elle n'y manifeste rien parce que comme ça, elle sera dans le juste. Parce que quand tu manifestes quelque chose, tu es forcément dans une intention qui est par rapport à toi, pas par rapport au client. Donc, c'est pas juste. Et même par rapport au client, quand il te dit ah oui, mais j'ai mal aux épaules, j'aimerais bien qu'on retire le mal aux épaules. Ouais, sauf que ça vient pas des épaules, ça vient du bas du dos. Et que si tu focalises sur les épaules, ça va le soulager 3 jours. Tout à fait. Au lieu de le soulager définitivement. Exact. Et puis on sait des fois qu'il faut que la douleur elle perdure pendant un certain temps parce que la personne elle doit comprendre quelque chose par rapport à ça. Ça arrive. Des fois on a besoin d'avoir une douleur. Si on n'a pas compris le message, il faut que cette douleur elle continue pendant un certain temps tant qu'on n'a pas compris ce qui se cache derrière. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Elle nous dit aussi, Anne-Charlotte avait vu au tout début de la session précédente un plan dans lequel elle ne comprenait pas où cela la menait. Elle t'avait d'ailleurs demandé de la ramener car elle avait l'impression d'être dans une impasse. C'était dans une locomotive à vapeur où il y avait un garçon et le chauffeur de la locomotive. À la fin de la session, les bouts se reconnectaient. Elle a compris qu'il y avait une affaire de pédophilie. Nous n'avons pas investigué là-dedans, ce n'était pas le fil du sujet. De là, une voyante au cours de cet été 2020 a vu que j'étais comme un arbre tilleul, très charnu, et entre autres, à un moment donné, des enfants sortaient de l'obscurité, passaient par cet arbre et venaient vers moi pour que je les soigne. Certains étaient tellement mal en point qu'ils étaient morts et ne pouvaient cependant pas monter à cause de la mémoire terrible de ce qu'ils avaient vécu. Ils me demandaient de les aider, ce que visiblement je faisais pour pouvoir passer sur... Non, c'est une interférence. C'est une interférence, ça. Ok. Là, on est sur une interférence. On est sur des leurres, Fred. Ok. Dis-nous ce que tu vois. Dis-nous. C'est très... Alors, ça n'a absolument rien à voir, l'histoire du départ avec la locomotive et cette histoire de tilleul. Ok. Rien à voir. Pour moi, j'ai deux choses complètement scindées. Ok. La locomotive,
juste une vague sensation, hein, mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de voir là. Là, le tilleul, c'est une interférence. Ok. C'est un interférent, le tilleul. Et il envoie pour demander de l'aide. Et comme elle a envie d'aider, comme elle a envie de tester, comme elle a envie de faire des choses, et ben en fait, elle va faire une co-création avec. Oui, t'en fais pas, je vais les faire monter. Bah non, en fait. Ok. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu retisses des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que le corps subtil, par contre, lui, ne s'est pas associé à ça. Bien. Bien. Le subtil, il a bloqué, en fait, cette information. C'est intéressant, hein? Oui, mais c'est bien. Ça veut dire que... Et c'est là que, à un moment donné, il faut qu'on comprenne que le subtil, il peut se couper de ce que la partie physique est en train de faire à partir du moment où il se rend compte que ça peut être néfaste pour lui, hein. C'est ça. Il y a une autoprotection qui peut se faire, hein. Et là, il a bloqué direct. Direct, ça a bloqué. Et c'est le physique, par contre. Et là, je vois au niveau des mains du physique, c'est comme si on avait presque mis des toiles d'araignée au niveau du physique. Tu vois? C'est comme si on avait déjà commencé à les empéguer. Ok. Ouais. Bien. Et tu vois, là, c'est important également parce que l'autre jour, il y a une personne qui me disait: Ah, mais je comprends pas, Frédéric, parce que dans une de tes vidéos, tu disais que la partie subliminale, elle n'est pas forcément sujette aux émotions, etc. Alors que moi, quand j'ai fait une session avec une autre équipe, ma partie subliminale, elle était pleine d'émotions. Oui, parce qu'elle était interférée. Donc, c'est clair qu'elle se chopait toutes les émotions de la partie physique. Mais par exemple, dans ce cas-là, la partie physique de Sylvie a pu avoir une émotion par rapport à ce que cette personne lui a raconté, et la partie subliminale, elle n'a pas du tout subit les émotions de la partie physique, elle s'en est coupée. Ce qui montre bien que c'est passé là. C'est bien. Ouais. Hein, ce qui montre bien que la partie subliminale, elle peut très bien être dénuée d'émotions, enfin dénuée, se couper des émotions physiques et être dans une évolution hyper importante. En fait, les interférences vont jouer avec la sensibilité de Sylvie, si tu veux. Okay. Il est assez sensible à certains sujets, comme celui-là par exemple, et des enfants morts qui ont mal, machin, et si qui avec surtout les femmes avec un cœur de maman ou avec n'est pas sensible à ça. Moi, je suis la première. Tu me dis il y a un petit qui est pas bien là-bas, je vais aller voir. Je vais dire mais tu sais où sont tes parents. C'est le premier réflexe qu'on a en fait, tu vois. Et ben là c'est pareil. On a joué là-dessus. C'est pas de la faute de la voyante, hein. Non. Elle a reçu cette information-là. Elle n'a pas forcément menti. Hein. C'était pas pour induire Sylvie en erreur. Non, absolument pas. Elle avait cette information-là. Bien. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de se rendre compte de toujours prêter attention à ce que les autres vont nous dire et comment nous, après, on va les interpréter. C'est ça. Hein, et c'est, tu vois, là, encore une fois, on se rend compte que, et ça ne veut pas dire que c'est faux, mais c'est une information qui arrive de l'extérieur, qui n'arrive pas de Sylvie. C'est ça. Et là, tu vois, je vois Sylvie en retrait et puis un peu mécontente de ce que je viens de donner comme information. Ça lui plaît pas trop, tu vois. Mais à la limite, c'est pas grave. C'est pas que je m'en fous, hein. C'est juste qu'à un moment, la partie subliminale, elle, pour le coup, elle a vraiment coupé. Donc, elle sait que la partie physique, elle va se dépatouiller avec son truc. Elle va grandir avec ça aussi. Exact. Elle apprend. Bien. Elle nous dit aussi, lors de la dernière session, je vais demander à Anne-Charlotte si une formation en hypnose serait opportune. Elle ne voyait pas cela. Elle voyait ces soins, les types de soins justement que je suis en train de faire. Cependant, j'aime beaucoup cet aspect d'investigation pour les âmes et je viens de m'inscrire à une formation pour la fin du mois. Peut-elle m'en dire quelque chose maintenant? Est-ce que cela peut s'allier aux soins? Non, chacun fait son... C'est bien qu'elle le fasse. Qu'elle fasse ce qu'elle sent faire, qu'elle le fasse en son âme et conscience, avec tout ce que ça peut faire pour elle. C'est important qu'elle fasse ce qu'elle a besoin de faire. Qu'elle le fasse. Au contraire. Bah oui, mais c'est comme ça. Je sais ce que tu es en train de penser et je sais où tu t'es connecté. Canaille, t'as pas le droit de te connecter à moi. C'est quoi ce bazar? Je le sais. Je vais débrancher mon port USB là. Je le sais. Voilà, non, mais qu'elle fasse, c'est important
que le physique puisse prendre des décisions en conscience. Elle l'a fait en conscience. C'est quelque chose qu'elle a envie de faire. Donc, qu'elle le fasse. Qu'elle le fasse, qu'elle le mette en place. C'est important pour elle. Et c'est avec grand plaisir. Voilà, mais qu'elle se nourrisse de ça, que ça lui fasse. C'est important pour elle. Donc, qu'elle le fasse. La partie subliminale, elle voit quoi, elle? Elle est distante par rapport à ça. Okay. Elle est encore dans son truc, dans ses investigations à elle. Pour l'instant, elle laisse faire la partie physique. Elle écoute, hein. Elle regarde, elle écoute, elle coupe quand il y a besoin de couper, elle donne des infos quand la partie physique est à l'écoute, mais sinon, et voilà quoi. Elle nous dit aussi une chose peut-être totalement loufoque, je suis en train de préparer une prochaine incarnation en y intégrant des expériences à faire et en mettant les intentions d'y retrouver mes acquis et en choisissant mes futurs parents que je connais déjà. Peut-elle demander ou voir quelque chose? Elle la prépare pas, elle la vit. C'est du simultané. Elle est en train de le vivre. En fait, elle est en train de regarder un film sur un écran. Et elle dit, oh bah tiens, j'aimerais bien vivre ça, ça, ça et ça. Mais c'est ce qu'elle fait déjà de l'autre côté. Ok. C'est rigolo. Oui, parce que il faut dire aussi que la notion de simultané, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. On s'imagine qu'on vit une vie à la fois. Non. Alors et en plus, c'est atemporel. À la fois. Alors, tu as du simultané et tu as dans notre système humain quelque chose qui permet d'avoir comme une échelle, qui sont vraiment les vies antérieures, on va dire, qui restent dans une échelle de temps linéaire. Le simultané, lui, peu importe le temps, peu importe le truc, on le vit en simultané, c'est relié par les émotions, par les expériences. Tout à fait. Après, ça peut être quelque chose qui peut se passer dans les années 1500 et le vivre en simultané là maintenant. Hein. Il n'y a pas de temps dans le simultané. Mais même en moins 8000, même en moins 40 000, même en moins 10 milliards. Tout à fait. Peu importe, c'est ça en fait. Et même en plus, 5600 par exemple. Exact. Le référentiel de temps, il est différent pour tout le monde. D'ailleurs, si tu regardes le calendrier des Juifs, il n'est pas en 2000. Hein. Exact. On est en 5000, je ne sais plus combien. Donc, il n'y a pas de notion de temps. Il faut arrêter de penser que le temps, c'est quelque chose qui est uniforme pour tout le monde. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout uniforme. On est sur quelque chose, et ça, c'est difficile à intégrer dans notre conscience humaine. Mais oui, puis on ne nous a pas élevés comme ça non plus. Non, c'est ça. Et puis, de toute façon, il suffit de voir. Hein, on nous donne un âge depuis de notre naissance jusqu'à la fin. Et puis en plus, on a maintenant décidé que chaque âge allait avoir des choses à vivre. À 30 ans, tu es comme ça, à 40 ans, tu es comme ça, à 50 ans, tu commences à avoir le physique qui commence à se dégrader, tu vas commencer à tomber malade, à 60 ans, attention, de toute façon, tu t'approches de la retraite, donc tu es presque foutu. Mais il n'y a pas de roulette, ça ira plus vite. Etc. Donc, au-delà en plus du temps, on associe en plus une condition au temps. C'est ça. En fait, on voudrait nous jalonner, mais ce qui est intéressant de voir, c'est quand tu te places sur un autre plan, juste en observation, il n'y a pas besoin, on peut être humain et dans l'observation de ça, comme le font les bouddhistes. Tout ça, ça n'a plus de sens en fait. Exact. Mais ça me ramène un petit peu à la séance que j'avais faite hier avec une personne où je l'ai fait se propulser dans son univers intérieur, qui est un univers illimité. Et elle était dedans, et en effet, à la fin, elle me dit, bah oui, je suis dedans, mais je suis pas vieille, je suis pas jeune, j'ai pas d'âge, il y a pas d'âge, et puis c'est impalpable, insaisissable, elle me dit, quand tu es là-dedans, c'est comme si tu étais devant un grand ordinateur et tu appuies sur une touche, tiens, je veux ça, tac, j'appuie sur cette touche et ça arrive. Il n'y a pas de. Elle me disait, je vois comme un grand supermarché, mais un grand supermarché qui est vide parce qu'il ne me propose que ce que j'ai envie. Il ne me propose pas ce qu'il a à me proposer, mais il me propose ce que moi, j'ai envie. Mais oui, preuve en est, c'est que quand tu es avec quelqu'un que tu adores, tu vas y passer une journée, tu vas te dire, oh mon Dieu, c'est déjà fini. Tu n'auras pas vu le temps passer, on le dit d'ailleurs. Ouais, et puis, quand tu es à bord d'un repas ou à côté de toi, tu as des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes idées, où tu te fais chier comme un rat mort, c'est le cas de le dire. Et tu regardes ta montre et tu dis, oh là là. Oh, on n'a pas encore pris l'apéro et tu te dis non, ça fait 5 minutes que je suis là.
le temps, c'est quelque chose, et on a du mal, hein, on a du mal avec ça. Hein. Parce qu'on est toujours basé sur, si tu veux, sur le plan physique, et à un moment donné, le physique il meurt, donc bon, on s'imagine que c'est la fin d'un truc. Bah non. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme si d'une maison tu passes à une autre maison, celle de la précédente, elle va pas forcément mourir. Je veux dire, t'es dans une nouvelle maison, c'est tout. Et puis et à partir du moment où tu es dans la nouvelle maison, tu n'en as rien à foutre de la vieille. Hein. À partir du moment où tu es bien dans la nouvelle maison, et encore mieux que dans la précédente. On pourrait même utiliser l'expression loin des yeux, loin du cœur. Quand tu as laissé une situation et que tu te retombes dans une nouvelle situation que tu as choisie, je veux dire, c'est extraordinaire. Ouais, c'est ça. Elle nous dit aussi, dernière chose, voir si certains organes, toujours par rapport à cette future vie, cette future incarnation, Ouais. je me moque un petit peu de Sylvie, mais c'est pas méchant, Sylvie. Hein. Non, pas du tout, au contraire, c'est même intéressant à voir. Hein. Ouais. Elle nous dit par rapport à certains organes, est-ce que certains organes sont à réparer et à prendre en main pour terminer cette incarnation dans les meilleures conditions. Voir si ma partie subliminale ou mon soi supérieur souhaiterait m'informer de quelque chose. Alors, j'ai pas compris ce qu'elle attendait, Sylvie, là. Okay, c'est dans cette incarnation qu'elle est en train de préparer ou dans celle-là qu'elle est maintenant? Puis-je demander ou voir quelque chose? Dernière chose, voir si certains organes sont à réparer et à prendre en main pour terminer cette incarnation, celle d'aujourd'hui, exact, et la finir dans les meilleures conditions possibles. Alors, quand je regarde... Après, moi, quand je regarde Sylvie, elle n'a pas l'air d'être mal en point. Non, tout va bien, tout va bien. Il n'y a que au niveau du foie, un tout petit peu... mais c'est rien, c'est insignifiant si tu veux. C'est juste des émotions greffées, on va dire. C'est pas que de la colère. On est sur une notion d'injustice qui crée cette colère, en fait. Ok. Voilà, sur le foie. C'est plus de l'injustice que de la colère. Oui, après, c'est quelqu'un qui va faire de la colère. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui va faire attention. Organe, tout ça. Non, pour moi, c'est ok. Hein. Pour moi, j'ai beau scanner, je vois rien de gênant, rien de dérangeant. De toute façon, il n'y a pas de temps, Sylvie. Donc, si on veut voir par rapport à notre temps, tu peux vivre jusqu'à 120, 130, 140 ans. C'est pas. Au contraire, on peut normalement. Le physique, il est fait là. Notre physique est fait pour vivre bien plus longtemps que ce qu'on est en train de nous faire croire. Hein. Bien. Sylvie, normalement, là, on a fini la liste des points que tu m'avais envoyés. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Si tu as quelque chose à rajouter, allume ton micro. Enfin, oui, remets ton micro et tu peux poser la question à Anne-Charlotte. Ok. Oui, merci beaucoup Anne-Charlotte. Ouais. C'est très intéressant cette histoire de petites fleurs là. Sinon, voilà, je voulais savoir ce qui se passe là depuis une semaine, si tu vois quelque chose par rapport à mon côté droit de ma tête. Voilà. Je referme. J'ai comme une poche côté droit, mais c'est directement lié au physique et pas au côté subtil. Parce que quand je vais regarder sur le corps subtil, il n'y a absolument rien. Par contre, d'un point de vue physique, je sens comme un ralentissement, comme une lourdeur, comme quelque chose qui... Comme quand on a un petit mal de tête un peu sourd et qu'on se dit, mais mon Dieu, oh là là. Et c'est ça en fait que j'ai. En lien avec l'air qu'on respire et l'eau qu'on ingère. C'est en lien avec une information aqueuse en fait, parce que dans l'air il y a de l'eau et c'est en lien avec l'eau directement. Un petit drainage, Sylvie, je pense. Quelque chose qui permette d'assécher. Alors il y a, ça me fait penser à ça. En médecine chinoise, je suis pas du tout dans la MTC, hein, mais par contre, je sais qu'il y a un côté yin, un côté yang. Le côté yin va être davantage féminin et plus aqueux.
et yang va être plus feu et masculin. C'est comme si là on était trop sur le yin et qu'à un moment il fallait rééquilibrer et récupérer le yang. Et pour ça, je sais qu'il y a certains aliments, alors les marrons, c'est pas tellement la période, mais des choses qui vont assécher ce côté yin en fait. Et ça pourrait être intéressant de se pencher là-dessus. Bien. Parfait. Est-ce que la partie subliminale, elle a un message pour la partie physique de Sylvie? Non, c'est de continuer ses expériences. Les expériences sont importantes et elle la laisse faire à son rythme. Bien. C'est important qu'elle fasse à son rythme pour l'intégrer. Donc, si j'ai bien compris, pour continuer ses expériences, il faut que Sylvie se concentre surtout sur son regard. Ça fait sourire la partie subtile. Là, elle a levé les yeux de la fleur, elle te regarde, elle fait plus. Comme si c'était petit. Donc, Sylvie, à part la plaisanterie, on met de côté le regard et fonce avec tous les autres sens. Intéressant de fermer les yeux pour écouter les choses différemment. Bien, parfait. Donc, on va remercier la partie subliminale. Elle nous remercie, puis elle remercie surtout la partie physique et elle lui dit quel beau parcours. Je ne sais pas pourquoi, ça lui parlera peut-être ou pas, j'en sais rien. Bien. Quel beau parcours. Parfait. Elle veut faire quoi maintenant, la partie subliminale? Elle voyage, elle réintègre, elle continue à faire ce qu'elle fait, elle s'éclate avec ça. Et la partie physique va avoir conscience de tout ça. Quand l'information sera intégrée, on a quelque chose de très intéressant qui va se passer. Parfait. Ok. On la salue. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2021. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Sylvie, tu peux remettre ton micro et nous dire un petit peu comment est-ce que tu as vécu ta session. Ça t'a parlé, pas parlé? Dis-nous un petit peu. Oui, merci beaucoup. Et puis merci à ma partie subliminale, effectivement, elle est rigolote aussi. Merci beaucoup. Oui, non, ça m'a bien parlé et heureusement que je vous ai contacté par rapport à cette histoire d'interférence là, parce que c'était là en suspens et je ne savais pas quoi faire avec ça. Et là, maintenant, c'est clair, je n'ai pas besoin de ça. Non, très bien, vraiment, merci beaucoup. Merci, c'est infini, vraiment. Cool. Donc, continue à t'améliorer comme tu as fait, Sylvie, vraiment. C'est génial. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que toi, tu ne le sais pas, Anne-Charlotte, mais au début de la session, Sylvie me disait, quand elle fait ses soins, elle sent comme si elle, avec ses doigts, qu'elle va. Et tout à l'heure, tu as dit que sa partie subliminale, elle avait c'est pas des doigts, c'est comme des extrémités, puis qu'elle met. Ça fait comme c'est ça, ça fait comme des fibres optiques en fait qu'il y avait au bout, mais très très fin, plus fin que de la fibre optique encore. Mais pourquoi tu n'utilises pas cette partie-là, Sylvie? Et je l'utilise sans le vouloir, en fait. Ça se manifeste sans que je le veuille. Si je suis sur une personne, je vais avoir donc des picotements au niveau de chaque méridien, en fait. Je sais à quoi correspondent mes doigts au niveau méridien. Et je sais que ça va travailler sur le poumon, sur l'intestin grêle, sur le cœur, voilà. Et ça fait des picotements. Donc, je me dis, OK, je travaille sur ça. Sauf que tu regardes à un moment ce que tu fais. Non, je suis toujours les yeux fermés. Mais j'aimerais, moi, ce que je me disais, c'est que effectivement, j'ai des retours. Mais souvent, c'est tellement abstrait comme soin que les gens n'arrivent pas à me dire des retours tout de suite, sauf ceux qui sont assez sensibles. Mais sinon, ils ne comprennent pas ce qui se passe parce qu'ils ne ressentent pas. Et moi, par contre, je sais que ça a travaillé. Voilà. Et c'était ça un petit peu, avoir une visibilité peut-être plus subtile de ce qui se passe de l'autre côté. Mais voilà, c'était savoir si c'était fait exprès, pas fait exprès, si je pouvais le travailler, si c'est au niveau du troisième œil que ça se passe, etc. quoi. Voilà. Mais bon, je pense que ça va évoluer en fonction. Oui, là, il y a plein de choses qui sont en train de changer. Par contre, je maintiens attention à l'interférence dont on a parlé tout à l'heure. Tu l'as visualisé, ce tilleul, avec ses enfants, là? Tel que la voyante me le disait, mais sinon, je n'ai rien fait de plus avec ça. D'accord. Et je vais faire le travail de nettoyage par rapport à ça. C'est pour ça que la partie subliminale n'était pas inquiète, en fait. Hein. Non, c'était
Parce que, oui, effectivement. Et puis, de toute façon, maintenant, je resterai vraiment qu'avec mes sensations, tes perceptions. Ouais. Je ne prendrai plus, sauf avec vous. Bien. Mais c'est vrai que c'est pas pour critiquer ce que peuvent dire les autres, hein, c'est pas ça. Hein, c'est que c'est vrai que quand c'est une information qui arrive de l'extérieur, il y a toujours le risque qu'elle soit polluée par quelque chose d'autre. Mais c'est normal, je veux dire. Hein, c'est comme ça. C'est ce qu'elle percevait tout simplement. Et puis il n'y a pas à critiquer ça du tout. Non, du tout. Du tout. De toute façon, elle l'a pas fait avec une mauvaise intention. Donc, non, loin de là, je pense pas du tout même. Hein. D'autant que c'est moi qui lui ai demandé, donc il n'y avait pas de souci. Non, je pense qu'en plus c'est quelqu'un de bien, cette personne. Vraiment. Tout à fait, vraiment. Bien, Sylvie. Cette vidéo, tu veux la partager, tu veux la garder privée, tu veux faire quoi? Au contraire, je pense que ça pourra intéresser beaucoup de monde. Hein. Ouais. Flouté, pas flouté, Sylvie? Non. Ok, bien. Alors, j'arrête là l'enregistrement, vous restez en ligne toutes les deux. Bye bye. Au revoir. Bye.